Adi Schatz, mes chers amis golfeurs, bienvenue pour une vidéo de 33 Golf Lab où je vais vous parler en détail d'un shaft sorti il y a 6 mois aux États-Unis, le KBS Max HL, HL pour High Launch, ici dans sa version 42 grammes. Un shaft qui fait la continuité bien sûr logique de la gamme KBS, en tout cas pour les Max en graphite. Il y a 2-3 ans les KBS Max pour fer qui sont sortis, de 45 grammes à 85 grammes, ici j'ai le 65, et qui est un modèle qui plaît à de nombreux golfeurs que je vois en fitting. Un golfeur, je dirais au-delà de 45-50 ans, allez, disons-le, des golfeurs seniors. Et donc il est tout à fait logique que Kim Braley, puisque je rappelle que KBS, ce sont les initiales de Kim Braley, le fondateur de cette marque en 2008, en Californie je crois, et c'est tout à fait logique que Kim Braley ait eu envie de le proposer à ses golfeurs seniors à faible vitesse, un shaft pour driver. Alors on va l'étudier ensemble à l'atelier, toujours par rapport à ma base de données de shaft, avec la même méthode, la même machine. Ça va nous sortir une série de chiffres qui vont me permettre, je ne l'ai pas du tout étudié encore, de vous en dire beaucoup plus. On va faire parler les chiffres avec ce shaft, comme d'habitude, et voir si le pitch, entre guillemets, marketing de la marque tient la route. Quel est le pitch en 2 mots? Proposer un shaft ultra léger qui existe déjà sur le marché, hein, des shafts qui ont franchi la barre des 40 grammes, ça existe depuis déjà quelques années. Mais KBS a voulu faire un shaft effectivement ultra léger, qui porte haut, qui maximise les distances au driver pour les golfeurs seniors, en tout cas les golfeurs à faible vitesse de swing, tout en procurant plus de stabilité que ses concurrents, puisque c'est vrai qu'un des gros problèmes parfois de ces shafts qui descendent en dessous de la barre des 52 grammes, c'est un problème de stabilité, de dispersion, de contrôle. Donc j'ai déjà lu pas mal j'ai lu à peu près tout ce qui a été écrit déjà sur ce shaft, sur des forums américains. Apparemment oui, les tests montrent une meilleure dispersion, un meilleur contrôle de balle, avec effectivement souvent des gains en distance pour les golfeurs, en tout cas des gains, et c'est ce qui est recherché, en hauteur de balle, en launch angle, pour ces golfeurs-là. Allons à l'atelier ensemble, on va le mesurer, et puis je pourrai vous en parler plus précisément. A tout de suite à l'atelier. Alors voilà, là j'ai la version noire de ce shaft. Juste pour info, il est disponible en 7 coloris. Ils ont pas mal de coloris chez KBS, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du blanc. J'ai la version noire qui est la moins lisible en quelque sorte, donc j'ai mis des petits autocollants pour figurer donc les 7 zones que je vais mesurer avec mon fréquenceur. 2 zones en bas pour mesurer le tip, 3 zones au milieu pour mesurer ce qu'on appelle le mid, et enfin les 2 zones du haut pour mesurer le butt, tel que me l'a appris mon ami Tom Wichon. Allons-y avec le fréquenceur. 7 chiffres, reste à les analyser ensuite et les comparer à d'autres shafts. Bien voilà mes amis, je viens de rentrer les chiffres dans mon ordinateur, donc je vous fais tout ça en direct. Très intéressant après l'analyse a posteriori par rapport à tous les shafts que j'ai dans ma base de données. Et la lecture est assez rapide. En fait, j'ai tout de suite comparé en fait à un des shafts High Launch que je connais très bien, qui est le Fujikura Vista Pro, qui existe aussi en 45, en 55 grammes et en 65 grammes. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est qu'en fait ce KBS Max HL a à peu près le même profil que le Fujikura Vista Pro en 55 grammes. Ce qui veut donc dire que oui, Kim Braley a donc fait un shaft aux propriétés High Launch, High Spin, quelque part, pour golfeurs à faible vitesse de swing, mais avec donc une partie mid et une partie de butt plus proche de shaft plus lourd. Dit autrement, et c'est ce qui frappe les yeux aussi, en fait ce shaft a les mêmes valeurs qu'un shaft de poids comparable, hein, 40-45 grammes au type, toute cette zone là.
On est vraiment dans la moyenne des shafts de 40 grammes. Par contre, à partir du mud jusqu'au butt, là on rentre dans des shafts plus lourds, donc plus costauds. Donc, plus de stabilité effectivement, plus de contrôle, tout en gardant le high launch et le high spin de la partie basse de ce shaft. Vous voyez comme quoi les chiffres ici, là pour le coup, vous voyez, là je vous fais ça de façon tout à fait indépendante, c'est mon métier, de ne pas raconter de bullshit. Effectivement, les chiffres sont de pair finalement avec ce que raconte la marque sur sa fiche technique sur son site internet. Un shaft ultra léger mais plus stable. Plus stable de façon assez importante. Voilà, un shaft, je le répète pour conclure, disponible en 7 coloris. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du blanc. Disponible en plusieurs flex, disponible en 3 grammages, ici j'ai le 42. Mais je pense qu'on a le même profil de shaft sur le 40, le 42 et le 45. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce shaft. Il me tarde d'aller l'essayer. Je vais le monter sur une nouvelle tête, une nouvelle marque avec laquelle je travaille, KZG. J'ai eu la PDG au téléphone, Jennifer King, de Palm Desert en Californie, qui m'a dit « Arnaud, on aimerait vraiment beaucoup travailler avec vous ». Donc je leur dis bah, « Écoutez, pourquoi pas, je vais tester vos produits ». Donc ici j'ai une tête de driver que j'ai sélectionnée, la GF4 avec plusieurs zones effectivement pour insérer des poids, pour altérer un petit peu le spin, le launch, etc. En 12 degrés. Je pense que cette tête couplée à ce shaft peut être pas mal du tout pour beaucoup de seniors ou de femmes à petite vitesse de swing. A très bientôt pour une prochaine vidéo de 33 Golf Lab.